Eh bien bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire proposé par Hello Digital Office France. Nous sommes ensemble pour, je pense, voilà, de 30 à 40 minutes centré sur la thématique de la gestion de contrat. Je suis Aymeric Martin, je fais donc partie des consultants avant-vente de l'équipe Hello France et c'est donc moi qui vais vous accompagner. D'abord pour vous présenter la solution dont il va être question au travers de quelques slides et puis on ira assez rapidement sur une démonstration live. Vous pouvez à tout moment poser des questions par écrit via l'interface GoToWebinar. Je prendrai un moment en fin de session pour les lire et pour y répondre. La gestion de contrat par Hello, ça fait donc partie des solutions packagées que Hello peut vous proposer. Donc vous nous connaissez peut-être pour des besoins GED simples, pour des besoins de traitement de facture. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons donc parler de la gestion de contrat. La gestion de contrat, effectivement, je pense que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, eh bien, vous avez dans votre entreprise naturellement des contrats, que ce soit des contrats sortants ou entrants, donc c'est-à-dire avec vos clients ou vos fournisseurs. Et voilà, ces quelques chiffres dont je vous laisse prendre connaissance illustrent simplement que bien peu d'entreprises ont recours à une solution dédiée qui permet de gérer finement les contrats, ne serait-ce que donc les centraliser, ne serait-ce que bien sûr organiser leur suivi, ne serait-ce que euh, automatiser certains processus. Donc c'est des choses qui peuvent manquer si effectivement il y a des contrats qui sont disséminés sur un serveur de fichiers, sur les postes des uns et des autres. S'il y a des validations informel ou par mail. Si effectivement les échéances ne sont pas entrées dans un calendrier et donc ne sont pas sujettes à notification, à ce moment-là, on va bien sûr sans doute manquer soit des opportunités de résiliation lorsqu'il s'agit, on imagine, d'un contrat entrant, soit bien sûr peut-être d'entreprendre des actions, les actions commerciales qui vont bien pour les contrats sortants. Voilà, ça c'était un petit peu pour planter le décor et pour peut-être vous faire toucher du doigt les bienfaits d'une telle solution. Alors, la gestion de contrat va suivre le contrat sur ce qu'on appelle le cycle de vie du contrat, donc c'est-à-dire de sa création jusqu'à bien sûr sa clôture ou résiliation, avec derrière un archivage. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est différentes étapes. On peut très bien imaginer que les premières étapes, qui soient par exemple la rédaction du contrat ou le fait de formaliser une phase de négociation ne vous intéresse pas, auquel cas vous prenez effectivement ce cycle en cours, vous démarrez votre processus à la finalisation. Mais en tout cas, voilà ce qu'on vous propose avec bien sûr en centrale du contrôle. Et puis, ce qui est aussi intéressant dans ce qu'on vous propose, c'est la supervision, donc au moyen de tableau de bord. Je vais faire un zoom rapide sur 3 pans fonctionnels de la solution de gestion de contrat. Après, j'en aurai terminé avec ce discours introductif et on passera à la démonstration. Donc, ce que vous allez voir lors de la démonstration, c'est bien sûr une phase de création ou de saisie d'un contrat. Avec, s'il faut bien sûr, le fait de pouvoir utiliser des modèles de contrats ou de rappeler des contrats types. Ensuite, on va bien, comme je l'ai cité plus haut, on va gérer les différents états du contrat selon son cycle de vie. Alors, il y a bien sûr des transitions qui vont être automatiques lorsque telles échéances seront atteintes.
Il y a des choses que c'est effectivement le métier qui va déclencher. Est-ce qu'on a besoin de le faire valider un contrat en interne, par exemple? On va marquer un contrat comme étant finalisé et signé, ou par exemple, enclencher une phase de résiliation. Tout ce que je vous dis ici se base sur le socle technologique Elo. Donc Elo qui est une solution de jet de workflow. Donc ça veut dire que ce qu'on va savoir très bien faire en outre de tout ce que je vous dis là, donc de la partie spécifique, c'est gérer l'aspect documentaire. Donc quand on parle de contrat, on ne va pas simplement parler d'un ensemble d'informations, d'un ensemble de données, on va parler vraiment de tout un objet contractuel auquel on va pouvoir associer dans la vie du contrat, dans la vie de relation, dans la relation avec mon partenaire, justement, soit mon fournisseur, soit mon client, les documents importants. Et donc, cette gestion documentaire est bien faite du fait qu'effectivement, le socle soit une GED. Donc, ça veut dire facilement rattacher des documents connexes qui sont, bien sûr, si vous le souhaitez, sujets à version. Voilà, et bien sûr, il y a l'aspect, la gestion des droits, ça c'est une évidence, mais encore faut-il le rappeler. C'est-à-dire que seules les personnes habilitées à voir tel ou tel objet, à modifier telle ou telle chose, effectivement, pourront exécuter ces actions. Deuxième partie, l'aspect tableau de bord. Le fait qu'en standard, la solution vous propose un tableau de bord qui possède différentes vues. Ces vues, en plus, sont filtrables dynamiquement, de telle sorte que vous puissiez vraiment extraire et aller retrouver l'information qui vous intéresse dans cette vue synthétique. Si le tableau de bord standard manque d'informations, ne vous convient pas, vous savez peut-être que Hello propose en standard un module qui s'appelle Hello Analytics et qui permet à tout à chacun de créer soi-même ses propres diagrammes et ses propres tableaux de bord, de telle sorte que vous pourriez même créer un tableau de bord avec un tout autre visage et l'exploiter de la même manière. Enfin, ces tableaux de bord sont consultables sur tous les clients, toutes les interfaces Hello, que vous soyez sur les interfaces installées sur votre poste, sur un navigateur web ou sur le mobile. Un exemple de tableau de bord, mais vous le verrez dans la démonstration. Enfin, la solution propose également le fait de pouvoir créer, donc à l'instant T, des rapports, soit les rapports pouvant servir à visualiser les flux de trésorerie à venir, soit des rapports sur une flotte de contrats qu'on aura donc rassemblés, c'est-à-dire qui partageront certains critères en commun qu'on définira au moyen d'une recherche, et donc simplement générer une fiche récapitulative de tel ou tel sous-ensemble de contrats. La possibilité existe, elle n'est pas tout le temps exploitée par nos clients, mais néanmoins, je tenais à vous la présenter aujourd'hui. C'est donc parti pour la démonstration. Et vous devez donc voir mon environnement de démonstration. Pour cette démonstration, je vais mettre dans la peau de deux utilisateurs. On va commencer en tant qu'une utilisatrice qui s'appelle Lena. Lena utilise le client web. La démonstration que je vous fais ici est en version Hello 20. Vous savez peut-être qu'à l'automne, une nouvelle version d'Hello est parue. Et donc c'est celle-ci que vous voyez aujourd'hui. Je me connecte tranquillement à mon Hello.
avec toujours ces tuiles, toujours sur la partie gauche, toujours sur la partie centrale, la partie effectivement sociale et ce qu'on appelle le fil d'actualité. Et puis, si vous découvrez Hello20, vous verrez peut-être une interface un peu simplifiée, un peu plus aérée, avec sur la partie supérieure droite la navigation entre différents espaces, qui peut bien sûr être toujours disponible via les tuiles, et puis des menus plus compacts. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout, voire quasi uniquement, à la partie contrat. Donc, vous voyez que effectivement, c'est ce menu qui est présent ici. Je vais utiliser voilà, certaines de ces fonctions qui sont ici. Je vous propose de les mettre, par exemple, comme c'est des fonctions que je vais utiliser, je vais les mettre en évidence dans ce menu contrat. Donc, je vais surtout aujourd'hui utiliser ceci. Hop, ceci. Je vais tout à l'heure vous montrer comment on génère un contrat à partir d'un modèle. Et puis, encore peut-être la finalisation. Voilà. Et la création d'un contrat, je souhaite l'avoir dans ma page de favoris, donc je vais effectivement épingler cette fonction en favoris de telle manière que à tout moment, dans mon onglet favoris, je retrouve ici mon icône créer un contrat. D'ailleurs, j'utilise tellement fréquemment Hello que je vais simplement vouloir conserver l'icône. Alors c'est parti pour une création de contrat. Je l'ai pas forcément, si je l'ai dit quand même. En fait, lorsque vous allez réfléchir à votre besoin de contrat, vous allez peut-être en premier lieu vous venir à l'esprit vos contrats avec vos clients, ou bien simplement gérer les contrats internes que vous souscrivez, que votre entreprise souscrit avec des fournisseurs. Donc je vais mentionner les deux usages dans cette démonstration. On va commencer par un contrat entrant. Dans tous les cas, la première action, c'est de venir saisir les informations liées à mon contrat. Cette première pop-up me permet de rappeler d'éventuels types de contrats que j'aurais souhaité définir et sauvegarder en amont. Un type de contrat, c'est en fait mon masque usuel de contrat, avec peut-être un petit peu de personnalisation, dans lequel on sera venu figer certaines valeurs. Voilà, donc ici, on va commencer par un contrat donc fournisseur. Et donc va m'apparaître un formulaire de saisie. On est là vraiment en full web, hein. Je vais l'agrandir un petit peu. Voici. Voilà, donc je vais créer un exemple de contrat. Donc on va dire que par exemple c'est un contrat avec une agence web, on va dire. Hop, voilà. Donc la désignation est libre. Vous voyez qu'il y a déjà voilà, certains champs qui sont prépositionnés. Je vous laisse peut-être en lire certains. Je vais pas tous les évoquer et les expliquer aujourd'hui. Le but, c'est quand même d'avoir une démonstration assez fluide. Mais vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui vont me servir à caractériser le contrat. Ils sont répartis ici en 4 onglets. Donc, on va d'abord rentrer l'aspect, peut-être les données les plus parlantes et importantes. Et puis ensuite, les échéances. Ensuite, spécifier avec qui, bien sûr, on contractualise. Et puis, le cas échéant, renseigner des informations relatives au flux financiers liés à ce contrat. Ici, on prend l'hypothèse que je suis en multisociété. Donc voilà, on peut imaginer que si vous avez différentes entités juridiques au sein de votre entreprise ou de votre groupe, vous pourriez effectivement la sélectionner. Si vous n'en avez qu'une et que la question ne se pose pas, ça fait typiquement partie des champs qu'on prépositionnera à l'avance dans les types de contrats. Le numéro de contrat, il va être généré automatiquement selon une règle que vous pourrez avoir paramétrée. La référence externe de contrat, effectivement, là, ça a du sens puisque je suis dans le cas d'un contrat fournisseur. Je suis moi-même donc responsable du contrat. Je vais indiquer que ça concerne également le service marketing. Voilà, peut-être désigner un responsable achat en l'occurrence.
Et puis vous voyez qu'on peut vraiment rentrer, personnaliser selon différents axes. Donc on peut imaginer que voilà, regarde, je rentre un centre de coût, pourquoi pas un objet. Donc ça, c'est des choses qui se basent en fait sur des formulaires ou des référentiels externes. Donc ça veut dire qu'avant de mettre en place la solution contrat, on va réfléchir avec vous sur, alors d'une part, quelles sont les informations que vous souhaitez voir figurer dans le formulaire pour caractériser un contrat. Peut-être y en a-t-il trop, auquel cas on supprimera les champs. Peut-être souhaitez-vous d'autres axes, auquel cas on en rajoutera. Et puis, est-ce que vous souhaitez que ce soit de la saisie libre ou, la plupart du temps, basé sur effectivement des référentiels ou des notions existantes, peut-être par ailleurs, dans d'autres solutions métiers qui vous sont propres. Voilà, on pourrait même aller renseigner un code projet, par exemple, si on voulait par la suite. Je vais ici renseigner mes échéances. Donc, c'est un contrat qui démarrera sans doute, on va dire, hop, peut-être pas le 1er décembre, voilà, sur une année, reconductible potentiellement une autre année. Donc, à mesure que je saisis ces informations, eh bien, les dates se calculent automatiquement. Que la durée de préavis, effectivement, ça sera 3 mois et que je souhaite avoir une notification, peut-être, allez, 6 semaines avant cette échéance. Avec qui je contractualise, là encore, je fais appel à un référentiel. Ici, ce que la solution gère en standard, c'est effectivement que cette gestion de contact soit gérée par Hello. Et donc là, je vais aussi pouvoir rappeler donc des sociétés, voire des personnes. Ici, j'ai mis que la société, mais on pourrait aller jusqu'au niveau effectivement de mettre le contact. Je rappelle un existant. Si jamais je l'avais saisi, effectivement, je serais venu ici cocher cette case, créer le contact, de manière à ce que je puisse ultérieurement le rappeler. Enfin, on va peut-être mettre des informations de paiement. Alors, elles peuvent être utilisées vraiment à titre indicatif, hein. Donc l'idée, c'est que quand on consulte le contrat sans forcément aller dans le détail de lire le document contractuel, eh bien on ait telles informations. Ici, voilà, on va dire que je paye mensuellement 150 € et je m'en vais donc créer mon objet contractuel. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient se classer automatiquement selon une logique qui est ici type de contrat, puis ensuite donc le fournisseur, première lettre du fournisseur, puis le fournisseur. Mais cette logique pourrait donc tout à fait être adaptée. Et ce que je vais faire, c'est effectivement venir placer des documents. Puisque dans mon objet contrat, vous voyez qui donc été créé il y a quelques secondes, on est venu rappeler certains sous-dossiers parce qu'on sait que dans la vie du contrat, on va venir effectivement alimenter ces parties. Donc ici, mon fournisseur m'a fait parvenir, alors soit immédiatement, soit au bout d'un certain temps, le contrat. Donc je vais simplement glisser-déposer pour insérer dans cette partie. Voilà. Petite parenthèse pour dire qu'effectivement, là, ce document est déjà présent en JET. Donc là, j'illustre simplement le fait qu'il y ait une détection de doublons. C'est-à-dire que Hello m'avertit que le document existe déjà. Là, ici, je suis dans le cadre d'une démonstration. Donc, ce que je vais faire, effectivement, c'est, je n'ai pas envie qu'il me repose la question la prochaine fois. Donc, je vais mettre enregistré et je vais forcer de redéposer une nouvelle fois physiquement le document. Je type mon contrat en contrat, document contractuel et je valide son import. Bien sûr, et heureusement que j'ai pas besoin de réindexer puisque les index de ce contrat seront effectivement renseignés par héritage, bien sûr, et donc selon le contexte du document. Vous voyez que si j'affiche ici le formulaire en question, donc les informations, elles sont bien renseignées. Je vais rajouter vite fait, par exemple, on imagine que, hop, je rajoute un email. Hop, je fais ça de la même manière. Sur le contenu.
Voilà. Hop, hop et hop. Voilà, donc là ici j'ai pris le parti de rajouter immédiatement certaines pièces, mais vous avez compris qu'elles pourraient bien sûr être rajoutées par toutes les personnes ayant les droits sur cet objet dans la vie du contrat. Pour l'instant, mon contrat, le code couleur, il a une couleur neutre. Vous verrez que cette couleur va changer à mesure qu'il franchit différents états. En tout cas, je peux reparcourir à nouveau les index que j'ai renseignés. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est déclencher une validation. Alors, je vous passe ces étapes de effectivement le fait, comme je disais tout à l'heure, de le marquer comme étant en cours de négociation. De toute façon, là, j'ai reçu mon document. Je vais simplement peut-être le soumettre à une personne, donc soit une personne spécifique, soit une personne d'un groupe utilisateur. On pourrait imaginer transférer ceci, par exemple, au juridique. Contrat web comme évoqué pour relecture rapide, par exemple, avec un petit message. Donc, je pourrais bien sûr rajouter d'autres étapes de validation. Ici, j'adresse ce message, donc cette validation, à Tom. Voilà, mon contrat est passé en orange pour symboliser son contrat en cours. À mesure que je réalise des actions, vous verrez tout au long de la démonstration, les actions ici sont tracées justement dans le fil d'actualité qui est sur la partie droite. Je vais maintenant effectivement me connecter en tant que Tom. Hop, je reviens au bureau. Tom utilise, alors il pourrait très bien utiliser le client web, le client riche. Ici, j'ai choisi d'utiliser le desktop client, qui est donc un ruban qui comporte la plupart des fonctionnalités Hello. Ouais, qu'on peut effectivement avoir en sorte de compagnon ou d'assistant sur une partie de l'écran. Donc Tom se connecte, il voit cette huile. Alors si c'est un utilisateur régulier d'Hello, il va se connecter. Si c'est un utilisateur occasionnel, on enclenchera à ce moment-là la notification email pour qu'il sache qu'il a une action à accomplir. Il va aller voir dans son espace tâches pour afficher effectivement la liste des travaux qui lui incombent. Hop. Alors, est-ce que je retrouve mon document, ça doit être... Ah oui, excusez-moi, celui-ci. Hop, voici le document en question avec soit effectivement la vue contenu où je peux imaginer parcourir les documents. Donc on pourrait voilà, aller voir par exemple si je devais lire le document en question, me rendre sur le fichier et à ce moment-là venir lire mon fichier. Je peux revenir hop, plus haut, consulter les autres échanges et puis bien sûr afficher les informations d'indexation. Là, on va aller vite, on va se contenter de valider l'action. J'approuve avec un petit message. OK pour moi, approuvé. Que voici. En retour, donc mon utilisatrice va être bien sûr notifiée de cette nouvelle, de cette approbation. La tâche est ici mise en évidence. Donc je choisis de l'afficher à l'écran pour simplement prendre connaissance effectivement
de la bonne approbation du contrat et qu'il n'y a pas de message particulier à ce sujet. Voilà, ici, confirmé. Les commentaires qui se sont placés dans le fil d'actualité, bien sûr, ils apparaissent, ils me remontent également ici dans ma page d'accueil, ce qui est bien que, voilà, bien sûr, j'enchaîne les actions les unes à la suite des autres, mais dans la vraie vie, donc cette utilisatrice se serait connectée quelque temps plus tard et aurait effectivement vu par ce biais, donc soit dans ces tâches, vous voyez ici la surbrillance, soit ici dans sa partie Mon Hello, que l'action a été bien validée. On va retourner sur notre objet puisque je décide maintenant simplement de le marquer comme finalisé pour qu'il apparaisse plus tard dans mon tableau de bord. Et j'en aurai fini ici avec ma démonstration sur la partie contrat entrant. Voilà, donc je le marque comme finalisé. Hop, je ne vais pas renseigner de commentaires particuliers s'il accepte. Hop, et voici. J'aurais dû mettre une date, je suis allé un petit peu vite. Voilà, donc ici, en termes de code couleur, mon contrat est maintenant en vert. Toujours la traçabilité sur la partie droite. Avant de vous montrer la partie démonstration, je voulais simplement peut-être faire le lien avec, cette fois-ci, on imagine un contrat client. Alors la différence avec un contrat client, c'est que bien souvent, c'est bien sûr vous qui allez générer le contrat. Auquel cas, il est pertinent lorsque je me place dans un contexte voilà, dans un contexte contrat, donc je vais reprendre quelque chose d'existant, et bien de générer vous-même le contrat à partir d'un modèle. Bon, ok, je vais aller directement. Voilà, là ici ce sont des arborescences où je n'ai pas les droits effectivement sur les dossiers, donc je vais prendre un dossier dont je suis sur lequel j'ai les droits, et puis je vais venir ici utiliser la fonction de créer un document. Et donc là, alors nous on l'utilise ici pour effectivement rappeler un modèle contractuel. Après, vous voyez que c'est une fonctionnalité générique en fait, donc ça peut très bien être aussi des modèles de correspondance, de lettres de résiliation par exemple, que vous pourriez rappeler. L'intérêt, c'est que c'est pas uniquement, bien sûr, un modèle statique, qu'ici qu'on va charger, mais un modèle dans lequel vont être portées dynamiquement mes informations d'indexation. Voilà, donc ici, le document produit, c'est un document qui reprend donc bien sûr votre charte, bien sûr certains textes que vous pourriez corriger, mais qui reprend, comme vous voyez, tous ces champs gris dans lesquels sont portées les informations de mon contrat. S'il fallait pousser plus loin jusqu'à la signature, donc sachez que c'est possible. J'y reviendrai après la démonstration, mais on peut tout à fait greffer une étape de signature électronique à ce processus, et à ce moment-là, envoyer un document à signer à mon client qui me le retournerait et donc qui réintégrerait ici mon arborescence contrat. Ce que je voulais peut-être aussi illustrer, c'est la partie tableau de bord. Je vais réduire ceci, hop, et même le fermer. Donc, le tableau de bord standard qui est proposé, c'est celui-ci. Il va me permettre d'avoir effectivement une vue synthétique. Si vous vous rappelez, j'ai cité effectivement le fait que 3 vues étaient proposées. Je vais aller tout de suite à la première, qui est en fait une vue tableau qui simplement se contente effectivement de me lister les contrats répondant à mes critères. Donc on pourrait imaginer avoir défini ici effectivement des vues réduites.
Vous voyez qu'ici, je vois tous les statuts de mes contrats et si je m'intéresse par exemple uniquement aux contrats qui sont voilà, soit finalisés, soit peut-être si je me place dans la peau d'un commercial sur les contrats en cours de négociation, vous voyez qu'à mesure effectivement où je désactive des états, eh bien les contrats me sont affichés. L'avantage d'avoir cette analytics qui est directement accessible dans la JET, c'est que bien sûr, je peux tout de suite aller voir mon contrat en question et donc l'afficher. Aller voir effectivement justement les documents, aller voir le formulaire, tout ce que vous avez vu précédemment. Je fais vraiment le saut directement entre ma partie tableau de bord et mon objet contrat. Si je reviens effectivement aux autres vues, simplement mentionner peut-être la vue avec, je vais rajouter d'autres contrats que ce soit quand même plus parlant. Donc la vue avec, c'est une frise chronologique avec les différents états du contrat, donc effectivement qui me donne quand même une bonne représentation de ma flotte de contrats. Et puis une vue simplement calendrier qui cette fois-ci peut éventuellement mettre en évidence des actions que je vais devoir accomplir. Donc là, j'en ai pas beaucoup par la suite, mais en 2021, vous voyez, voilà, j'en ai certaines qui arrivent. Donc, quand on a une vue plus fine, après, on voit qu'effectivement qu'à tel jour, on va être notifié de telle action ou qu'il y a effectivement un terme de contrat qui s'approche. Voici pour les vues. Ce que je voulais simplement ajouter peut-être, c'est montrer de quelle manière il est aisé de personnaliser ce tableau de bord. Personnaliser au sens d'avoir une vue filtrée. Donc là, on peut imaginer que Léna, elle souhaite avoir un tableau de bord qui ne concerne que les tableaux desquels elle est responsable ou gestionnaire. Donc à ce moment-là, elle va simplement effectuer une recherche sur les contrats que voici. Donc, ce qui l'intéresse, c'est effectivement, bien sûr, les contrats. Hop. Et c'est les contrats dont elle est responsable. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est l'interface standard de recherche. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qu'on utilise lorsque, effectivement, on vient rechercher un objet dans Hello. Voilà, là ici, dans le cadre de mon exemple de démonstration, je m'intéresse à la notion de responsable. Lena. Alors, bien sûr, vous voyez que là, je saisis directement les informations parce que je sais ce que je cherche, mais il me propose directement aussi des noms. Et j'aurais très bien pu utiliser ceci pour lancer ma recherche. Vous voyez qu'il me retourne ici un certain nombre de résultats. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir un tableau de bord qui s'applique dynamiquement à l'ensemble des contrats dont je suis gestionnaire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder cette recherche que je vais potentiellement mettre, par exemple, dans mon répertoire personnel, ici. Je vais mettre ça comme étant mes contrats. Voilà. Je vais le typer en tant que groupe de contrats. Et j'ai fini cette simple action. Donc vous voyez, ce que j'ai fait ici, c'est effectivement créer ce qu'on appelle un classeur dynamique qui donc contient virtuellement l'ensemble des contrats dont je suis responsable. Donc ça veut dire que si demain j'en rajoute un ou j'en retranche un, bien sûr, le contenu de ce répertoire est vraiment calculé dès l'instant où je l'affiche. Et puis, vous voyez que le fait de l'avoir typé en tant que groupe de contrats fait que dès que je me positionne effectivement sur cet objet, eh bien, il me charge mon tableau de bord qui cette fois-ci ne correspond qu'à effectivement ma liste des contrats, donc m'offre une vue filtrée. Mon critère ici était assez simple, mais vous avez compris que c'était lié à mon critère de recherche. Donc, je souhaite avoir un tableau de bord qui ne concerne que les contrats relevant de tel business unit, de tel secteur d'activité, de tel
secteur géographique, etc. Donc c'est par ce biais que vous réaliserez ceci. Si le si le tableau de bord que je vous ai présenté ne me satisfait pas, Hello Analytics permettrait éventuellement d'en afficher d'autres. Hop. Ce que je vais essayer de vous montrer ici. Voilà, je reviendrai. On va voir si effectivement je peux vous le montrer tout de suite. Sinon, j'y reviendrai en fin de démonstration. Ah, ça a l'air bien. Donc Hello Analytics, hein, c'est effectivement l'outil qui effectivement vous permet de créer des diagrammes, de les assembler au sein de tableaux de bord. Ces tableaux de bord, vous choisissez la manière dont vous souhaitez les déployer, c'est-à-dire vers telle typologie ou vers tel utilisateur ou vers tel utilisateur. Et là, sur la partie contrat, voilà, je me suis amusé à rajouter quelques diagrammes que vous allez voir ici, simplement voilà, pour vous offrir une vue différente. Hop, voilà, donc ici simplement voilà, un camembert qui sur les différents statuts. Une jauge, par exemple, si jamais j'avais souhaité définir des objectifs, quelques chiffres représentatifs, toujours ma liste d'objets donc qui m'aide à aller voir le contrat concerné. Et cette vue, là encore, est filtrable, puisque dès l'instant où je fige effectivement, par exemple ici, un statut, eh bien tout l'ensemble de ma vue s'adapte pour effectivement prendre en compte ce critère ici que j'ai figé et fixé. J'en ai fini avec ma démonstration. Il va me rester quelques slides et puis je pourrai effectivement répondre aux questions que vous m'aurez posées. Donc en récap, voilà, je pense que vous avez maintenant une bonne vue du périmètre fonctionnel couvert par la gestion de contrat. C'est la technologie de paramétrage Hello, c'est-à-dire que derrière, j'ai des masques d'indexation avec des index, j'ai des workflows, j'ai des formulaires. Tout ceci repose sur des designers, sur des interfaces de paramétrage. Ça veut dire qu'on peut bien sûr modeler et adapter ceci à votre besoin. Rajouter des champs, rajouter des contrôles, rajouter des notifications selon les échéances, rajouter des conditions, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose la solution est faite pour, et c'est effectivement le rôle des intégrateurs qui seront porteurs de cette solution chez vous, de la personnaliser pour qu'à partir de ce socle, elle réponde 100% à vos besoins. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la partie signature électronique, donc qui va concerner les contrats sortants. Alors, voilà, Hello peut de toute façon s'interfacer avec votre technologie de signature électronique si vous avez déjà souscrit à un contrat. Si vous nous demandez effectivement de vous proposer quelque chose, eh bien à ce moment-là, on vous orientera vers Universign, qui est notre partenaire technologique. L'idée, c'est effectivement qu'un document, lorsqu'on le marque pour signature, soit uploadé sur un portail donc de Universign, qui fait office de tiers de confiance, et qui, via cette interface, le donne à lire et à signer à un interlocuteur externe, qui s'authentifiera par son email et son compte et qui devra renseigner et par donc SMS, par son numéro de téléphone lorsqu'il s'agira de valider le document. Donc vous recevez en retour le contrat signé, bien sûr dans un format standard, c'est-à-dire que même en dehors de la solution, lorsque une personne ouvrira le PDF en question, eh bien, il aura un petit bandeau qui lui signalera qu'il a bien été signé par une signature valide fournie par un organisme effectivement certifié. Et donc, vous pouvez ajouter cette couche effectivement légale à votre partie contractuelle. Voilà, donc bien sûr, effectivement, le fait de modéliser ces processus contrats au sein d'une solution dédiée, ça vous apporte de la productivité, de l'efficacité
et un meilleur suivi qui, in fine, va vous réduire les risques financiers ou les risques commerciaux. Meilleur contrôle des flux financiers et puis voilà, quand vous avez Hello et cette solution, derrière, vous savez que vous pouvez penser à faire d'autres choses avec Hello. Savez que vous pouvez aller vers la facture entrante. Vous savez que vous pouvez aller vers de la qualité. Vous savez, pouvez faire vraiment converger les flux documentaires et de process de votre entreprise vers ce socle, sans recourir à des solutions additionnelles. Voilà, petit tour d'horizon justement des solutions, des business solutions proposées par Hello. J'en ai cité quelques-unes. Vous en voyez ici la totalité. Si vous vous posez des questions sur l'une ou l'autre de ces business solutions, vous pouvez nous rendre visite sur le site hello.com, nous contacter à info@hello-digital.fr ou bien sûr vous rendre sur notre chaîne YouTube où on présente régulièrement. Vous pouvez même voir ça voilà, en différé. Toutes nos webinaires sont enregistrés et mis à votre disposition. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi celui-ci. Je vous souhaite une très bonne journée